C'est ça, de s'installer. On est avec Gilda et Yves du quintet Blound. Salut, Blound. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Blown. J'ai un accent très nul. C'est l'accent brestois, mais c'est Bienvenue. bien, Blown, Ça, c'est bien ça. ça. Bienvenue dans les studios de Fréquence Mutine. Vous venez nous parler d'un EP qui est sorti le 12 mai, donc il y a 4 jours. Un CD le 12 mai, Ouais, et puis bientôt un vinyle plus tard, parce que ça prend du temps. Voilà. C'est ça. Ça s'appelle Scream from Death. Je sais pas comment on se prononce. Depth. 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 Tu veux dire crier en profondeur. Cri des profondeurs, c'est Cri ça, des tout à profondeurs. fait, un cri des profondeurs. C'est un 4 titres, donc qui fait suite à un premier disque Paradox qui est sorti en 2019. Déjà, finalement, moi j'ai l'impression que ça faisait déjà pas si longtemps que ça, c'est pas tellement tout ça, mais bon, pour vous peut-être que c'était assez court, cette durée entre les deux disques, parce que vous avez fait beaucoup de choses, c'est passé beaucoup de trucs, pas mal de structuration, en plus de composition, de répétition et de concerts en fait. C'était assez intense cette période qui vous amène jusqu'à ce disque. De 2019 jusqu'à ce disque, ouais, il y a eu la fin du monde en 2020, donc 2019, ça nous a bien freiné. Donc ensuite, comme tout le monde, on a été arrêté. Ensuite, 2021 jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal de choses. Yves, tu peux nous en parler peut-être, Yves? Ouais, alors moi, j'ai tendance à dire qu'on est encore à l'adolescence dans le groupe, hein, malgré notre âge avancé, nos âges avancés. Mais voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir ensemble continuer à progresser et pouvoir proposer des choses un peu de meilleure qualité. Et puis voilà, que ce soit musicalement, mais également d'un point de vue visuel. Et donc on a attaché beaucoup d'importance sur cet aspect-là, son notamment, avec aussi la mise en place d'un studio. Que moi je m'y suis attelé pendant quand même. Ouais, c'est ça. Donc en fait tout a été enregistré, enfin les prises de son ont été faites dans mon studio et puis Le mixé également. Highwave Studio. Le Highwave Studio, exactement. Pardon, excuse-moi, j'ai mal C'est prononcé. ça. Highwave. Et donc voilà, c'est complètement autoproduit et puis on est plutôt content de la qualité. Du coup, c'est bien, c'est qu'on a du temps, parce que si on a presque son propre studio, enfin, je dis bien, c'est bien, mais bon, vous pouvez y aller un peu comme vous voulez, j'imagine, on s'arrange, on s'adapte, ça permet de dire, tiens, on peut vraiment stimuler, prendre son temps, on n'est pas pris par un timing, genre on a 5 jours pour enregistrer 5 titres. C'est ça. Alors on travaille plus par session en fait. Donc on a commencé évidemment par les batteries. Et puis en plus, après, on s'intéresse plus aux guitares et puis on finit par le chant. Et c'est vrai qu'on a vraiment travaillé par session. C'est vrai qu'on peut peut-être présenter aussi les 3 autres membres qui sont avec vous, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. On retrouve Jean-Alain, François et Marc. Exactement, Jal et Marc, qui sont donc Jal à la guitare et au chant également, et Marc à la batterie. Et François à la François basse. Maé. Et François Maé à la basse, et on lui fait un gros bisou parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, François. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, François. Alors, il y a ce disque, on va en parler, on va s'occuper des morceaux, évidemment, un disque qui est disponible dès à présent en CD. Avec 4 Il y a titres. eu un crowdfunding, c'est ça Exactement, il y a un sur le crowdfunding. CD, Oui. sur le vinyle ou que sur le CD? Sur tout le support, sur le CD, le vinyle, l'artwork, les t-shirts, qui a été fait par Lazarus, qu'on remercie, Gwendaleli, qui nous ont fait ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu tout un travail de structuration aussi. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Olivier Cochon qui est venu présenter Nouveau Monde et donc qui collabore avec Blown, en tout cas, pour vous donner des conseils, pour vous accompagner. Il y a cette envie, en fait, directe de se donner un cadre assez très professionnel, très, à tous les niveaux. Tu parlais du son que vous avez soigné, on parlera du clip aussi, qui pareil, c'était travaillé, recherché, il y a cet accompagnement, il y a cette sortie de disque globale en CD et vinyle. Ça, c'était un préalable pour vous, en fait, se donner ce cadre très pro. On avait envie de progresser, donc on s'était dit pourquoi pas le faire bien. Et donc on a depuis le début essayé d'être dans cette optique-là. Et notamment avec Olivier Nouveau Monde, on a été amené à le rencontrer. Et puis voilà, il nous a proposé de nous accompagner. Et puis voilà, tout est arrivé à peu près de manière naturelle en même temps. On n'a pas
mais voilà, c'était quand même une volonté de notre part de pouvoir monter d'un cran par rapport au précédent EP, quoi. Ouais, qui est venu progressivement. Enfin, ça s'est pas fait au début, ça s'est fait parce que par rapport au retour du public, en fait, du retour du public qu'on a eu Ouais. et puis voilà, qui nous a dit bah tiens, mais faut taper plus fort, là, faut aller plus. Alors que nous, c'était pas du tout à la base, on n'était pas du tout là-dedans. C'était juste se faire plaisir entre copains à la Carène, on répète tous les mercredis. Et puis ces retours-là, bah, c'est toujours pareil, ça fait donner un peu confiance. Puis on fait un premier concert qui marche bien, et puis voilà, etc. Et puis l'effet boule de neige fait que sans vouloir voilà, être professionnel, ce qu'on peut pas, on a chacun tous un métier à côté qui nous prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, vouloir faire les choses Bien. de manière professionnelle, ouais, c'est ça, C'est proprement. ça que je voulais dire, ouais. Mhm. C'était quelque chose qui soit extrêmement construit, mais ça demande des sous en fait. C'est ça que je voulais dire aussi, parce que Ouais. Catherine Voix, enfin, tout ce que vous avez noté, même s'il y a un crowdfunding qui participe et qui aide notamment au financement de public qui coûte quand même assez cher, pour le coup il y a tout le reste, voilà, c'est chronophage, on a un peu Ouais. compliqué, Mhm. et puis ça a un coût. Ouais, c'est un coût. Alors ça s'est fait aussi c'est financé grâce au concert qu'on a fait justement en 2022, l'année dernière. On a eu un peu de finances, donc tout a été réinjecté dans le projet. De toute façon, tout l'argent entièrement réinjecté dans le projet musical, artistique, ou comme dit Yves, pour aménager un peu le studio. Mais oui, oui, c'est un coût de financier, et puis c'est un coût surtout, comme tu dis, Cédric, de temps, un coût énergétique de temps. On voit que, voilà, d'ailleurs, je remercie très fort ma chérie Stéphanie qui me laisse beaucoup de temps pour faire ça. Je pense que Yves aussi remercie très très fort Cécile. Bah, évidemment, hein, Non, sinon, non, c'est vrai que si la famille n'est on pas pourrait pas derrière faire et ça que sans elle, ça, c'est voilà, c'est clair. si nos familles, nos compagnes n'étaient pas derrière nous pour nous laisser ce temps-là, qui est quand même très très, ouais, c'est chronophage. Quand on veut bien faire les choses, ça prend du temps, mais après on est content du résultat. Le but c'est que ça reste toujours se faire plaisir, et tant qu'on se fait plaisir, on Ouais, et puis continue. je pense que la cagnotte Ulule, pardon, nous a bien aidés. Complètement. Mais malgré tout, je pense qu'avec aussi des petits bouts de ficelle, on arrive, sans avoir des budgets énormes, à faire pas mal de choses déjà. Et voilà, et le fait de pouvoir vendre un petit peu de merch en concert, etc., ben, on est organisé en asso, donc tout ça, on le structure également au niveau de ces rentrées là qu'on a avec le merch. Et donc voilà, tout ça, ça nous permet de financer un peu de matériel. Et puis, bon, même si je finance pas mal un peu dans le studio quand même. Tu nous diras combien on te doit. Voilà, mais non, mais après, j'ai une maladie, c'est On que je t'a pas collectionne les compris. amplificateurs pour guitare. Ah, donc, bah ça, on n'y ça, peut mais ça, rien. c'est mon problème. Voilà. Donc, ah ouais, j'en ai une petite dizaine. Ah de ouais. thèmes. Oui, 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 Ils te servent tous? voilà. Oui, bah oui, c'est différentes couleurs. Enfin bon, bref, voilà, ouais, on aime bien ça. Et sinon, c'est ça, la chaleur, c'est un peu addictif, hein. Exactement. Si, un petit Pas peu, trop, un petit il est peu, pas un trop, petit il est peu. pas trop. Alors j'en ai un petit peu, mais Par c'est contre, je vrai viens que d'avoir un message de Cécile qui me dit qu'il y a 3 amplis sur le bon coin. C'est normal, ça, ouais, il faut qu'on parte en vacances cet été. Non, et puis il faut surtout qu'on commence à budgétiser pour le prochain EP. Enfin, on en parlera plus tard. Ouais, Ah bah oui, ouais, on c'est va en ça. parler. Ouais. On va surtout s'écouter des morceaux. On va rappeler que le disque, en tout cas la version CD, est disponible. Il va y avoir une soirée qui a lieu, une listening party, le 25 mai prochain. Ça se passe au Comics Place Nourgélé, Exactement. du rock à Brest, pour les amateurs de bistrot, en tout cas. Alors, c'est quoi une listening party? Alors Ça, ça, c'est dire, hein, c'est dans le nom. alors ça, c'est Gwenda Lely qui se dit d'ailleurs une listening party. C'est pas une release party, parce qu'il y en a qui pensent qu'on va jouer, mais non, on va pas jouer. Alors d'une, parce qu'on avait envie de poser les instruments et de discuter, et puis de rencontrer les gens. Parce que souvent, quand tu fais un concert, t'as pas forcément trop le temps de discuter avec les gens qui viennent t'écouter. Donc déjà, c'était un souhait, ça. Et puis surtout qu'on va être derrière les fourneaux, parce qu'on va devoir distribuer, au fait, les différents packs qui ont été commandés. On a 110 personnes qui ont commandé des packs. Exactement. Donc c'est Bibi qui a fait les fichiers Excel, parce qu'il fait beaucoup de choses, mais enfin chacun on se partage les. Moi je suis un peu le secrétaire du truc, donc j'ai fait des petits fichiers, des petits packages, et puis voilà, chacun on y récupérer. Enfin ceux qui sont dispo on y récupérer, en sachant que pour nous c'est le mieux, parce que sinon après ce sera des frais d'envoi. On a des gens en fait aussi, on a une vingtaine qui sont de l'extérieur, de France, on sait pas trop d'où. Donc on va leur envoyer aussi. Alors malheureusement pour eux, il va falloir, pour ceux qui ont pris des vinyles, voilà, comme tu disais, il y a un peu d'attente sur les vinyles, donc les vinyles arriveront fin août.
Mais sinon, tout le merch a été reçu cette semaine, donc on est prêt pour jeudi prochain. Voilà. Donc voilà, grosse distribution pour toutes celles et tous ceux qui ont participé. Et on aura, excuse-moi, et puis on aura aussi du merch, évidemment, il y aura le merch pour les gens qui se sont ratés sur le projet, qui pourront venir avec grand plaisir se rattraper. Ça va être l'occasion de s'occuper pour l'été. Exactement. Ouais. Il y a des t-shirts et plein de choses. Et puis d'acheter le disque. Et ce sera, si c'est listening, c'est qu'on va aussi écouter le disque sur la sono du Covid. Mais vous avez un DJ set en plus? Comment ça se passe? Eh ben, C'est une bonne question. Je pense que ça serait bien de le faire. Non, on voulait faire ça, mais notre DJ setter, ça se dit comme ça, un DJ setter Momo, qu'on embrasse bien fort, Ah oui. Olivier Morvan, n'est pas dispo parce qu'ils ont un événement ce soir-là, je crois. C'est même quasiment je pense sûr. qu'autrement, Jean-Alain. Oui, Jean-Alain, on a un bon Certainement. DJ, c'est un ex-DJ, Jal, donc il va nous faire ça. Il sait très bien faire ça. D'accord. Et du coup, parce que je me dis, il fait une partie sur un EP, bon, bah, ça va assez vite, quoi. Ah oui, non, ça va pas durer que 20 minutes. Ah ouais, non. Faut bien passer 20 minutes à côté. Ouais. Donc en tout cas, ça va être cool. Donc ça, c'est le 25, cette soirée. Et puis il y a d'autres concerts, on va aussi en parler, qui s'annoncent. Mais on va peut-être s'écouter un extrait. Bah moi j'aimerais qu'on s'écoute Scream for Death. C'est le titre éponyme pour parler du clip juste après. Vous avez fait appel à une danseuse. Ouais. Bah non, tu veux en parler maintenant? Oui, bah alors, La danse contemporaine. exactement, la danseuse, on en passe bien fort, c'est Lucille Danielou. Voilà, qui est, en plus on peut le dire, c'est la petite copine de notre ami Alan qui fait le son, nous a aidé à faire le son live et puis voilà, qu'on embrasse aussi bien fort. Et puis Alan, voilà, on cherchait une danseuse et puis on savait que Lucille, donc on a proposé à Lucille qui a accepté tout de suite. Donc elle a joué le jeu. On a fait ça au mois de décembre l'année dernière par une journée très froide. Ouais. Et elle était la pauvre, elle est restée gelée toute la journée. Donc voilà, mais elle a fait le boulot. Elle nous a impressionnés, franchement. Elle était les doigts de pied en sang. Enfin, elle a donné plus que nous, vraiment physiquement. Et le rendu est plutôt. Enfin, on est très satisfait du rendu. C'est très chouette. Alors on peut, ouais, dans les tunnels. Bon, on peut, on n'avait pas le droit, mais on peut le dire. On nous mettra pas une amende, je pense pas. La ville de Brest. Prescription là. Oui, non, on a tourné ça au fort du Castel, pardon, au fort du Castel, près de la Cavale Blanche, grâce à Stéphanie, qu'on remercie, qui nous a trouvé l'endroit, qui nous a dit il y a un petit endroit sympa là-bas. On s'est dit on va y aller cool, et puis au final on s'est retrouvé avec un groupe électrogène, une machine à fumer, tous les instruments. On s'est dit on va le faire en 10 minutes avant de se faire gicler. Et un gros coup de chance, c'était un match de l'équipe de France. C'était la Coupe du Monde, c'était demi-finale, je crois. Ouais, c'est ça. Il faisait un temps de merde et personne n'était là. Voilà. Donc du coup, merci Kylian Mbappé, qu'on embrasse bien. La réalisation et la production a été faite par Mathieu Mager. Qu'on embrasse très très fort. Bah non, parce que tu as dit que tu voulais qu'on en parle avant. Alors, ouais. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, ouais, Mathieu, c'est pareil, c'est le gros coup de cœur. Nous, on va en parler après, mais on fait ça pour la musique, mais on fait ça surtout pour les rencontres. Nous, le but, c'est de se rencontrer déjà entre nous. Déjà, de nous rencontrer nous-mêmes dans la musique, se rencontrer entre nous, puis rencontrer les autres. Dans les autres, il n'y a pas que le public, il y a des gens formidables qu'on croise, et notamment Mathieu, qu'on a croisé sur le FDLM l'année dernière. Alors lui, c'est assez dingue, parce qu'il a fait tout seul, de A à Z, sur une journée. Il a pris, il a monté, il a fait le montage, la réalisation, la production, il a fait les lumières. Tout ça dans un calme assez incroyable, une sérénité assez incroyable, de 8h à 20h. Et voilà, gros chapeau à Mathieu. Et après, un gros travail de production, derrière de réalisation. Et voilà, il a fait un boulot vraiment de dingue. Vous, c'était la première fois aussi. Et nous, c'était notre premier Oui, clip. tout à fait. Ouais. Donc satisfait, content pour... Oui, complètement, pour une première expérience. Ce matin, on vient de bloquer la prochaine, on peut pas tout dire, mais on a déjà bloqué le prochain lieu de clip avec Mathieu cet hiver. Ouais. Pour l'EP toujours ou pour un nouvel EP, ouais. Okay. Pour un projet, ouais. Et en tout cas, on s'écoute un morceau d'actu, c'est d'un de ces titres qui a été écouté, que vous pouvez évidemment retrouver sur les plateformes vidéo, sans aucun problème. C'est Scream from Death sur le 103.8, et c'est le premier titre aussi de ce 4 titres qui est donc disponible en CD depuis le 12 mai. Le vinyle arrivera dans quelques semaines, et puis il y a cette soirée d'écoute que vous pouvez récupérer vos contreparties si vous avez participé à l'autofinancement de ce projet de Blown, ou si vous voulez vous équiper, et ben ce sera la bonne occasion. Ça se passe au Comics Place Maurice Gillet, et tout de suite
now. Follow me around, hold on to me. Time is past to rise above our voices. You can keep digging, latest choice. For all living beings and many dead. For the dead, it's matter of fate. For the hand of king of fate. Carry on, we don't be afraid of falling. You are the one who wake me up with screaming. Out of the wall, it's late now. Scream from death, he caused between. Walk walls and race, and bounces out into the fall. Places fell, completed rules. A bed and brass spits up. Did you ever feel? Scream from death, he caused between. Walk walls and race, and bounces out into the fall. Places fell, completed rules. A bed and brass spits up. Did you ever feel? Face against the powder, face against the floor, face against the powder, face against the floor. Cette première extrait de ce 4 titres de Blown Scream from Death sur le 188. C'est aussi le titre du disque que vous avez donc sorti et une pochette qui évidemment n'annonce pas un disque de pop musique ou de reggae parce qu'on est dans le thème avec ce cri qui vient des profondeurs. Qui c'est qui a réalisé cet artwork? Eh ben, c'est François, le bassiste, qui est également artiste. Il peint beaucoup, donc voilà, il se sentait inspiré pour faire la pochette du disque. Et puis voilà, il nous a proposé une première version qu'on a tous validée tout de suite. Et puis ensuite, il a finalisé son artwork. Et donc, c'est ce qu'on peut voir sur la pochette du disque. Qui donc sorti en CD et en vinyle. Je vois que le vinyle c'est un monoplace, c'est ça? Oui, alors ça c'est Yves qui s'en est occupé. C'est un 4 Non, pas du tout. Ah si, c'est toi qui as choisi de faire monoface. Ah bon? On a pu faire 2 et 2, c'est ça? Bah ouais, Ouais. c'est bizarre. Bah c'est Alors- moins cher, c'est moins cher, Cédric. Ah, c'est juste un truc de Non, Moi, non, je non. disais, le monoplace souvent c'est-à-dire qu'on fait une gravure de l'autre côté. Non, je dis ça, c'est des conneries, vas-y. dis, En fait, on est des béotiens et on a dû prendre une décision Ouais. assez rapide. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais toujours est-il, oui, c'est monoface. On avait envie de changer un moment, mais c'était plus possible. Donc, Ouais, voilà, ouais. Mais voilà, Voilà. mais complètement. c'est ça. Et donc ça arrive tout bientôt à la fin du mois d'août pour celles et ceux qui ont préacheté le vinyle. Exactement. On rappelle que cette soirée, Inès, le 25 Oui, c'est ça. mai. Mais la semaine Il y a prochaine. des concerts à venir aussi. Il y en a quelques-uns, mais un peu Ouais, plus. il y a des. Non, il y a un concert justement le. C'est le 10 juin. Non. Ah oui, pardon. Et oui, le 10 juin à Montreuil, où on va jouer avec un groupe qui s'appelle Barracuda. À l'Harmonie à Montreuil. C'est ça, à l'Harmonie. Ensuite, on va faire un concert Place Guérin, chez le bar chez Muller, avec Le fameux nos Mulfest. amis de Panamax. Ah oui, Voilà, le Le Mulfest. fameux Mulfest 4e édition. Ça, c'est fin juin, le 20... Ça, c'est un vendredi. Oh, les gars qui sont pas bons du tout. on a le planning. Je Vendredi crois que c'est 25 le juin. 20 C'est ça? Ok, ouais. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Pardon. Vendredi 20. Pas possible ça. Si, Un pardon, truc comme vendredi 23 juin, c'est ça. Et ensuite, on a des choses qui se profilent pour la rentrée de septembre, qui seront annoncées bientôt. Donc, on ne peut pas en parler, mais en tout cas, on aura au moins 2 concerts dans le coin en septembre. Et puis tout à l'heure, vous nous parliez peut-être d'un possible deuxième, enfin autre EP, troisième, pardon, EP. Ouais, on Oui. en parlait avec Yves là juste Ouais. avant de rentrer en studio. Ouais. On y Pour la fin réfléchit d'année déjà. ou... Non, on ne sait pas. Alors, peut-être pas pour la fin d'année, parce que ça risque d'être un petit peu short, mais là, on a déjà un titre qui est quasiment bouclé, on va dire. Et donc, voilà, on se met à composer dans les semaines qui viennent. Et ouais, on espère peut-être
courant 2024. Ouais, c'est ça. Voilà. Courant de l'année prochaine, Ouais. refaire Voilà. pareil, un autre 4 titres. Pourquoi rester sur ce format-là? J'étais sûr que tu allais me poser cette Bah question-là. oui. Alors, Parce qu'il y en a déjà eu 2 fois. ouais, alors c'est vrai Ouais. que certains disent, ouais, pourquoi vous faites pas un album? Alors c'est vrai, c'est toujours pareil, je pense que c'est le temps. C'est le temps qui fait qu'un album, alors, on aimerait bien. Moi, je sais que je poussais un peu pour. C'est un groupe, hein, tu sais, c'est la démocratie. Hein. Moi, au début, je voulais faire un album, et puis les gars me disent non, il vaut mieux faire 4 titres, et puis sortir. Comme ça, on a toujours une actualité, ce qui n'est pas faux non plus. Ce qu'on voit, la consommation de la musique actuellement est quand même bien différente d'avant. Même si un album, évidemment, c'est quelque chose. Donc là, on est parti plus ce format-là, mais un jour, on fera un album. Ça, c'est sûr qu'un jour, on fera un album. Moi, je dis ça parce que vous êtes un peu en autogestion au niveau du studio, donc finalement vous laissez le temps nécessaire pour enregistrer un album, mais qu'après au résultat, de presser un CD, presser un EP ou un album, ça n'a pas changé grand chose en termes de coût, quoi. De fabrication, ça c'est certain. C'est plus pour l'histoire, Non, je c'est pense, sûr. à raconter. Ouais. Je trouve que ce format de 4 titres, voilà, pour raconter là une histoire, un moment de vie, un truc. Après, 10 titres, faut en mettre. Et puis voilà, on préfère avoir 4 titres vraiment qu'on a choisis et qui sont compacts et qu'on espère qu'ils marchent bien, plutôt que d'avoir 10 titres avec 5, 6 titres et remplissage. Voilà, c'est ça, on n'est pas trop pour le remplissage. Donc, Donc il y aura 8 ou 9 EP, il y aura peut-être un best-of album. Exactement. c'est peut-être ça, ouais. Mais oui, non, c'est quelque chose pas qu'on nous reproche, mais qu'on nous dit pour l'instant, on est parti parce là-dessus. que c'est assez atypique, je trouve, dans le milieu du métal. Le format du EP, on le voit plus souvent peut-être sur des groupes de pop ou des choses comme ça. C'est vrai qu'en métal, il y a peut-être vachement plus la culture de l'album encore maintenant. Ouais. Ouais, si. Si, Après, c'est vrai. c'est peut-être pareil, une notion de légitimité. On se dit que voilà, on n'est peut-être pas à niveau de faire aussi un album. Un album, c'est quand même une histoire. Enfin, c'est un truc quand même. Un album, c'est quelque chose de différent qu'un EP où là, on balance 4 sons. Je sais pas, Yves, qu'est-ce que t'en penses d'autre? Ouais, et puis bon, je pense que ça, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a le premier, comme tu dis, pour se renouveler un petit peu et pouvoir un update de nos compos au fil des mois. Donc ça, c'est un premier atout de l'EP, je pense. Après, c'est aussi, ça correspond à notre façon de fonctionner, où avec le temps qu'on a, bon, ben, finalement, le temps qu'on a consacré, bah, ça correspond bien de dire bah, on grave, on a déjà long comme ça, et puis on fait un EP de temps en temps, et ça nous permet de montrer un peu l'évolution. Et puis après, voilà, c'est aussi, comme tu dis, un album. Bon, bah, il y a vraiment une histoire un peu plus importante à raconter, et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore écrit cette histoire. Cette Quoi. histoire, Ouais, ouais. c'est ça. Et puis après, on aime bien aussi le retour on fonctionne pas mal, on fait marcher les titres en live, on voit ce qui fonctionne, et puis on enregistre après. C'est pas forcément, tous les groupes font pas ça, loin de là, mais nous, on fonctionne un peu comme ça, donc on teste, et puis on voit ce qui marche. Comme ça nous permet aussi de jauger un peu, tiens, vers quel style. C'est jamais défini, c'est jamais fini la musique. Donc même là, tu vois, là, juste avant, on se dit, bah tiens, Yves, qu'est-ce qu'on veut raconter, quel style de musique qu'on va s'orienter? Bah mine de rien, c'est tout con, mais c'est les retours qu'on commence à voir, qui sont plutôt très, très sympas. On remercie tous les gens qui nous envoient des petits messages pour les retours de l'EP, qui nous disent, bah tiens, moi, mes préférés, c'est la 3, la 4. On a pas mal, voilà, c'est la 3, tiens, ok, ça marche, ça marche mieux que l'autre. Bah voilà, ça nous permet aussi d'orienter un peu, pas notre style, mais en tout cas, voilà, Donc c'est Ouais. juste que le format plus court permet aussi peut-être justement de dire bah tiens là on va peut-être faire on va lui donner un côté encore plus old school à Complètement. celui-là. C'est ça. Celui-là, un peu Exactement. Mais carrément. beaucoup plus moderne, Ouais, plus c'est ça. actuel, Tout à fait. plutôt que d'avoir une sorte d'assemblage sur un album où il y aurait 3 morceaux dans un style, 2 dans un autre, Voilà, et pour perdre peut-être un peu la cohérence. c'est C'est ça. ça. Est-ce qu'on s'écouterait pas le 3-4 justement? Le 3 ou le 4? Le 3 ou le Ah, bah moi, je mettrais bien le 4, tu mets le Ouais, 4? je suis d'accord. Allez, mettons le 4, Le alors. 4. Peace of mind. Le 4, qui était un clin d'œil à un album d'Iron Maiden. Non. Je ne savais même pas. J'aurais essayé. C'est le dernier extrait de ce 4 titres. On rappelle que le disque est dispo en CD depuis quelques jours, depuis 4 jours précisément. Et vous souvenez que vous pourrez retirer toutes vos contributions en dehors du vinyle qui arrivera un petit peu plus tard. Ça se passe le 25 mai du côté du comics. Pour celles et ceux qui ne pourront pas y aller, comment ils vont faire? Et ben, grâce à toi, Cédric, depuis le FDLM, on a fait un bandcamp. Ah bah voilà. Parce que tu nous as dit, quoi les gars, vous avez pas de bandcamp? On n'avait rien, on avait un Facebook pourri. Et grâce à C'est toi, super. t'as vu, il est pas mal. T'as vu, t'as été le voir ou pas? Et oui, j'y suis dessus là. T'as vu, il est joli, hein? Ouais, et on peut en plus aller acheter le premier Mais disque, tout à si fait. on veut, Le merch, l'artwork de Il François. y a tout. Ouais, il y a tout dessus. Et
On expédie en France, à l'étranger. Non, on a un service en plus d'expédition qui est très très performant. Donc allez-y, il faut aller sur le Bandcamp et puis Ça fonctionne bien. ça fonctionne, ouais. On vous conseille. En tout cas, le morceau tout de suite, c'est donc Peace of Mind. Don't give me up! C'est ce quatrième titre de Blonde Scream from Depth. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler des influences, des références qui nous remontent pas mal comme dans les années 2000. Est-ce qu'on, évidemment, on peut balayer sur le côté Rage Against the Machine, et ça c'est assigné, affirmé, vous l'aimez. Il y a aussi des groupes peut-être, je pense, c'est des groupes un peu plus métal des années 2000 aussi. J'ai plus le nom là, mais qu'est-ce qu'il y a comme groupe que vous aimez Bah, on aime. C'est ce groupe où il y avait le signe merde des produits dangereux là.
Biohazard. Ouais, Ah, Alors ouais, oui, oui, ouais. si. Alors après, on est au moins deux d'être grands fans d'Helmet. C'est un groupe un petit peu new-yorkais, un peu underground, mais qui a influencé beaucoup de monde. Ensuite, bon, quelque chose de, enfin, des groupes un peu plus actuels. Bon, on aime bien Gojira, évidemment, Mastodon, et puis plus généralement, bah, tous les groupes effectivement des années 90, 2000, la scène grunge notamment. Voilà, avec, bon, je pense que nos influences sont pas seulement métal. Euh, ça se balaye, je pense, du power rock au metal, en passant par le grunge. Voilà, c'est un peu nos influences, mais voilà, on aime bien que ça groove. Donc voilà, on est aussi dans ce leitmotiv que voilà, nos influences sont aussi des groupes qui groovent. Complètement. Hein. D'accord, très bien. On rappelle que le 25, il y a cette soirée. Ça commence à quelle heure? Le 25, la listening party. Ah bah ça commence tôt, c'est pour l'apéro. C'est à quelle heure l'apéro, Cédric, le jeudi soir? 16h30. Ouais. Dans le Ce bar. sera un petit peu plus tard. C'est un peu plus ouais. tard, je suis désolé. Le comics Ouais. ouvre à 18h, on va dire 19h. Eh ben Ouais, c'est exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est donc le 25 à 19h. Et puis sinon, c'est après rendez-vous donc le vendredi 23 juin, c'est ça, hein, sur le chez Brest, Muller ouais. à Brest. Pour le Mulfest, on m'a dit que la place Guérin a été refaite. En plus, tout est plat, donc ça va être Royal. ouais, ça va être royal. Avec Ouais. Panamars qui vont sortir des copains à nous qui font du post-hardcore. C'est ouais, Oui, Panamars. ouais. Non, mais On justement, va en entendre parler. mais ouais, c'est ça qui est bien. En fait, tu vois, l'idée, c'est de chacun, on se booste tous ensemble. Nous, on a été boostés parce qu'on a eu voilà, des groupes brestois, notamment, tu vois, Dissidentia, des copains à nous, qui ont fait des choses. Tiens, si on peut faire comme eux. Et puis, sans dire qu'on est un modèle, mais en tout cas, le fait qu'on ait pu faire ça, bah, Panama s'est dit, bah tiens, putain, on va faire ça aussi. Puis du coup, ils enregistrent, là, ils sont en train d'enregistrer à la Carène. Ils vont sortir un EP au mois de septembre. Donc voilà. Tu parles de Panamars, qui sont des copains. Il y en a d'autres, des gens, des musiciens sur Brest. Plein. Qui sont assez proches. Ah bah oui, vas-y. Oui, bah, disons qu'au fil des rencontres. concerts, on a aussi rencontré des gens, notamment, notamment l'équipe d'Estrock, Ah oui. donc avec Qu'on embrasse très, très notamment fort Franck aussi. Buny. Tout à fait. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc on prépare aussi un événement avec eux, mais pour le moment, c'est pas annoncé. Donc Voilà, on attend un petit peu. Et puis autrement des groupes, on a eu l'occasion de rencontrer les gens du groupe Tesca, Dissidentia, et puis voilà, en local. Soit on a assisté à leurs concerts, soit au travers de soirées. Et donc voilà, après les contacts se font, la sympathie, et puis je pense que ça motive tout le monde donc pour créer des événements. C'est bien. Et puis un lieu que vous aimez bien, c'est du côté de la Porcelaine en Bouvelle. Ah, C'est ouais. un peu la maison là-bas. Ouais. Le Festival de la Mer que vous m'avez parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez joué sur l'édition d'hiver, si je ne dis pas de bêtises. Il y a du côté du O'Donnell aussi. Il me semble qu'il y a un concert qui aura lieu à l'automne. oui, bah on n'était pas au courant, mais merci Yann on embrasse très fort Yann du O'Donnell, si on en avait parlé un petit peu, mais en fait c'est bon, Yann a validé la date, ça sera début octobre. Ah bah voilà, le 4 novembre, et pour ceux qui veulent avoir un petit avant-goût, justement, on va sortir un nouveau clip là, dans 10 jours. Il y aura un nouveau clip avec justement des images d'une fameuse soirée qu'on a fait au O'Donnell, donc chez Yann, grâce à toute l'équipe du FDLM. Donc ça va être un petit clin d'œil. Et donc on refait un concert là-bas le 4 novembre, comme tu dis, et ça va être, c'est toujours le feu là-bas. Ouais. Ouais. Bien, on embrasse très très fort. son équipe là-bas. On rappelle qu'il y a un concert la semaine prochaine, mardi prochain, le 23. Je sais que c'est un mardi, c'est pas évident, mais c'est un concert exceptionnel d'un groupe australien qui s'appelle Delivery. Si vous avez aimé Miniskirt à l'époque, Ah oui. Ouais. On est dans un style pas tout à fait identique, mais quand même, encore un groupe qui nous vient de Melbourne, qui envoie du pâté et qui est en tournée européenne et qui fera une petite pause un mardi soir à Port-Salle
O'Donnell. Je crois qu'il faut faire un gros clin d'œil à tous ces endroits, ces quelques endroits. Il reste plus beaucoup d'endroits. Des gens comme Yann et d'autres, voilà, continuent d'organiser des concerts. Ils font venir vraiment des gens, enfin des groupes d'un peu partout. L'autre jour avec toi, Cédric, j'ai vu les Deluxe là du Canada, du Québec. C'était extra. Enfin, c'était incroyable de voir ce groupe-là que je connaissais pas, ce duo là, ce couple dans la vie. Et voilà, grâce à des gens comme ça qui continuent d'organiser des événements, et on les remercie. C'est grâce à eux qu'on peut faire vivre notre musique. Il va se passer carrément plein de trucs. Voilà, allez surveiller le O'Donnell et puis n'hésitez pas aussi à prendre vos places pour le Festival de la mer. D'ailleurs, on parlait de Miniskirt qui vient d'être rajouté à la j'ai vu. programmation de samedi. Quand ce groupe avait marqué de son passage et marqué au fer rouge, je crois, tout pour salle. Autant dire qu'ils sont attendus de pied ferme pour leur passage en version festival d'été. Et ça, c'est quand même méga cool. On est en compagnie de Blown sur Fréquence Mutine. On rappelle qu'il y a cette sortie, un EP Scream from Depth qui est sorti en CD le 12 mai, qui sort en vinyle à la fin de l'été. Et le 25, il y a cette soirée pour tous, notamment pour tous ceux et toutes ceux qui ont participé au crowdfunding. Vous avez la possibilité de venir récupérer vos dotations. Alors c'était quoi? Il y avait des CD, des t-shirts, j'imagine. Ouais, c'est des t-shirts, l'artwork que François a fait sur un papier Kali, là, il a sorti ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, et puis on a des nouveaux t-shirts, on a des nouveaux t-shirts aussi qu'on a sortis. Là, C'est ça, ouais, il y a deux modèles. Ouais, exactement, d'avoir du... sa garde-robe et puis d'acheter le disque. Si on a loupé le crowdfunding, on peut l'acheter derrière, évidemment. Et puis si vous écoutez à distance, vous êtes fan de métal, que vous écoutez je sais pas, Cologne-Court, on nous écoute partout. Fréquence Mutine, sachez que vous pouvez passer par le Bandcamp pour commander. Tout ça, c'est très simple et très pratique. Voilà. On s'est écouté 2 morceaux du EP. Franchement, je peux laisser un peu la surprise comme aux gens qui vont acheter le disque. On va peut-être pas leur diffuser tout le EP. Ce serait un peu l'idée, même s'il est en libre écoute sur Internet. Ça, c'est pas un problème. Mais on aurait peut-être, je sais pas, pu s'écouter un morceau du premier, parce que le premier est toujours dispo. Le premier est toujours dispo, tout à fait. Tout à fait. Vous en ayez honte, je crois pas. Non, pas du tout. Non. Voilà. Aussi l'évolution, tu vois, c'est intéressant. Exactement. Je voulais choisir le morceau. Écoute, Vas-y, c'est toi qui... Le plus Rage Against the Machine. Ah non, parce que il va un peu... Allez, ça faut le dire, parce que... En fait, je t'ai pas dit ça, mais il a un peu de mal quand on dit qu'on ressemble à Rage Against the Machine. Il supporte pas cette étiquette-là qui nous colle. Attention, Et j'adore le groupe. Non, mais Zach de la Rocha t'en voudra pas, tu ne supportes pas Rage Against the Machine. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, notre style évolue et on fait pas du Rage Against the Machine. Alors ça groove, oui, mais je pense pas qu'on qu'on puisse vraiment dire que c'est dans la veine de Rage Against the Machine pour tous les titres en tout cas. Et voilà. Non. Oui, tout à fait. Très belle référence. Tout à fait, bien sûr. Très belle référence. Bien sûr. Non, allez, oui, vas-y. Ben... Killing in the name of. Non mais Skin of a Lamb. Voilà. Nous sommes avec Blown sur le centre politique FM. They say that the world is never going down. More and more families begin coming now. Slaves cross seas, well it's 4x4 and into that set face on the floor. What is right and may not, but a child is not the winner. Can you tell me that the Tories will when they cross seas? This will like a squid. You fight a right about a flaming out of chronics out of come the key cam, but the key cam. Darkness, swinging every single will up in excess. Politicians speak about a frozen way. Bullshit, never dare, shall never slay. These wars to make you as hell. These wars to make you as hell. These wars to make you as hell. It's better to live one day in the life of a lion limb. Hunted of years. In the skin of a limb. In the skin of a limb. In the skin of a limb. In the skin of a
the life of a lion den into the hills in the skin of a lamb, 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 in the skin of a lamb. One day in the life in the skin of a lamb, of a lion den in the skin of a lamb, into the hills. In the skin of a lamb, one day in the life. In the skin of a lamb, of a lion den. In the skin of a lamb, can't get up here. Et voilà, c'est un extrait du premier EP qui s'appelle Paradox, depuis est sorti Scream from Death, avec Blood, donc disque sorti il y a 4 jours uniquement, ce deuxième EP. Je voulais juste revenir, parce que vous nous avez parlé de Lazarus, qui vous a filé, qui fait des coups de main. Moi, je vous ai parlé un petit peu de Nouveau Monde, qui vous a aussi filé des coups de main. Qu'est-ce qu'on en retire de ces expériences au contact de la personne qui a un peu l'habitude à différents niveaux de gérer autre chose que la composition de morceaux? Bah, c'est une aide précieuse parce que voilà, comme on a dit, le temps est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, donc on ne peut pas tout faire, ça nous prend déjà tellement de temps que là, ça nous a quand même déchargé de pas mal de choses et puis surtout d'aller plus vite parce que eux, c'est leur métier, donc eux, ils vont 10 fois plus vite que nous quand ils le font. Donc aussi bien pour Lazarus, pour le projet Ulule qu'ils nous ont mis en place, grâce à qui on a même dépassé, on avait demandé une certaine somme, on a dépassé de 25%, enfin bref, on avait demandé 3000, on a eu 3500, gros succès. Ouais. Donc merci à eux, et puis et un grand merci à Olivier Cochon de Nemes, parce que pour le service fourni, avec Mona et Pauline, ils sont 3 personnes derrière cette structure-là, donc pour nous aider aussi bien sur le community management, sur la promo, sur la mise en place, la distribution digitale, le CD a été gravé aussi grâce à NMS, c'est Baco Distribution qui a fait ça. Ouais, enfin, pardon, le gravé, non, il n'est pas distribué, ça, il n'est pas distribué dans les bacs. Et puis surtout, voilà, Olivier, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier, on a pris confiance grâce à lui, et puis c'est lui qui nous a fait le rétro-planning, dire voilà les gars, moi ce que je vois pour vous, sortez un EP là, faites un clip là. Ah bon, il faut qu'on fasse un clip? Tu crois qu'on peut le faire? Bah oui les gars, il faut faire. Ah bon, on va faire un clip alors. Ok, après il faut faire ça, clac, clac. Et là, tout ce qui se met en place, c'est le calendrier que nous a mis en place Olivier, et voilà, on le remercie vraiment pour ça, parce qu'en effet, pour l'instant, ça roule super bien, et là, on a pondu le bébé, et maintenant, il va falloir qu'il grandisse tout seul, mais il n'y a qu'à laisser faire maintenant, et puis les choses vont se faire naturellement. Voilà. Et puis voilà, donc du coup, c'est un savoir-faire que vous avez acquis, vous allez pouvoir Complètement. adapter finalement par vous-même sur la suite. Exactement. Oui, exactement. Là, on était en phase un peu de découverte encore. Et on a appris plein de choses. On a appris plein de choses cette année. On en apprend tous les jours. Et que ce soit au niveau du son, au niveau communication, image, réalisation, c'est sûr. Et du coup, oui, ça donne envie. Ça donne envie de continuer. Et puis, parce que je pense qu'on a encore pas mal de choses à dire et de l'envie surtout. Donc oui, c'est ça. On a maintenant des bonnes bases pour la suite. C'est quoi les prochaines étapes alors en dehors d'un troisième EP? Ça serait faire des scènes, ça serait choper des scènes un peu plus, voilà, des scènes un peu plus importantes, aussi bien en Bretagne qu'ailleurs. En tout cas, essayer d'avoir l'opportunité de faire des petites scènes sympas et plus de live, je pense, ouais. Ouais. Du temps personnel de chacun professionnel permet ça? Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est fixé un petit peu des limites en disant que voilà, au mieux du mieux, on va faire 10 à 12 concerts par an. Voilà, donc ça c'est nos limites. Ouais. Avec personnel, chacun. Enfin, je pense que tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Et ensuite, c'est trouver les bonnes dates qui voilà. Privilégier, faire des bons choix pour éviter de rentrer dans la frustration peut-être. Ça peut entraîner la frustration, soit perso, soit de dire tiens, je peux pas la faire parce que machin n'est pas dispo. Exactement. C'est ça. Si tout est clair, fixé entre vous dès le démarrage, c'est
C'est ça. Ouais, je crois que c'est la force du projet aussi, c'est qu'on a quand même la même vision de la musique et la même vision du projet artistique ensemble. On sait ce qu'on est capable de faire, où aller, mais voilà. Et on sait nos capacités, nos indisponibilités, surtout par rapport à l'emploi du temps professionnel et personnel. Mais au moins, voilà, on sait qu'on a, comme disait Yves, une quinzaine de dates où on peut le faire. Mais là, pareil, on est vite redescendu quand Olivier, au début, on fait ah bah tiens, ce serait bien peut-être qu'on a un tourneur. Ah bah ouais, les gars, je peux vous faire un tourneur, mais un tourneur, c'est pas 15 dates, quoi. Un tourneur, c'est des mecs qui sont tous les jours dessus. On voit bien les groupes qui fonctionnent et qui ont un talent bien plus important que nous, mais je pense à des groupes comme que j'ai vu l'année dernière, ou FDLM, j'ai oublié leur nom, mais dans les Marseillais, là, qui Landmarks qui cartonnent. Moi, je les ai vus il y a un an, FDLM, maintenant qu'on voit, ils tournent partout. Mais voilà, ces mecs-là, ils ne font que ça. Ils ont lâché. Voilà, il faut lâcher des choses pour avancer. On en a déjà lâché pas mal. Après, on sait qu'on ne pourra pas tout lâcher. Donc voilà. Non, mais malgré tout, on garde un petit peu cette optique-là. C'est-à-dire qu'on a bien progressé. Enfin, je pense qu'on a tous bien progressé en studio. Donc maintenant, on veut aussi transposer ça sur scène. Et là, on est justement en train de bosser actuellement pour mettre en place notre son de scène et voilà, qui nous correspondent encore mieux. Et voilà, transposer aussi à la fois des quelques recettes qu'on a en studio pour que l'expérience soit encore meilleure. Exactement. Et que vous finiez un maximum de plaisir. Exactement. Ouais, Tout à fait. c'est que ça la base. Ouais. Chez Blonde. Alors on peut vous contacter, c'est pas compliqué. Il y a, on peut aller vous écouter sur blonde29.bandcamp.com, on l'a compris, la plateforme Bandcamp. On peut vous retrouver sur Facebook, sur Instagram. On peut vous écrire par mail à blonde.fr@gmail.com. Si vous êtes c'est ça. Lieu, que vous êtes convaincu que vous allez pouvoir nos blogs, espérez choper une des 10-12 dates, n'hésitez pas à les contacter. Et puis évidemment, rendez-vous avec lui aussi le 25. Et c'est alors notre responsable concert, Jean-Alain, vient de m'envoyer un message, c'est le 24 en fait. Je me suis trompé. C'est le 24 juin. Non, le 25 mai, c'est bon. Le comics, on change pas. Apéro, jeudi soir, 19h. Le 24 mai, c'est le Mulfest. Et le 24 juin, c'est Mulfest. C'est ça. On se perd entre le 4 et le 5. 25 mai, soirée apéro comics avec tout le monde. Et puis venez, il y aura les gens du FDLM sont là, il y aura les groupes Tesca, il y aura des gars de Dissidencia, il y aura des gars des Sweet Monster, les filles de Sweet Monster, il y aura des gens de plein de groupes différents qu'on adore. Il y aura plein de beaux mondes. Et puis voilà. Et bon, rendez-vous avec lui donc le 25 mai. 25 mai. Du côté du comics. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci Inès. Merci Cédric.